One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Penser, P-E-N-S-E-R, penser, P-A-N-S-E-R, l'opposition, la contradiction. C'est très dur ce que je vais faire, oui et non, parce que j'ai l'habitude, je connais le sujet. Mais c'est uniquement le verbe penser, P-A-N-S-E-R, qui a déclenché le fait que je me mette à parler. J'ai vécu beaucoup la contradiction, c'est-à-dire le manque de discernement dans ma vie plusieurs fois, jusqu'à un point où il y a maintenant quelques semaines, et là où maintenant je suis guérie par rapport à ça, jusqu'à un point où à un moment donné, en fait, j'ai vu le dérèglement, j'ai vu ce que ça pouvait faire, en fait, d'être déséquilibré, pour dire la vérité. Enfin oui, non, enfin c'est pas forcément le mot, mais je poursuis là d'être honnête et de dire ce flux qui me vient. Quand on subit l'arrivisme de certaines personnes qui nous volent nos idées, en fait, alors qu'on est en train d'ouvrir des espaces, l'espace de la pensée, c'est d'une telle, on vient prendre notre espace intérieur, et c'est du viol, c'est un vol, et ça tire sur les nerfs, et là où ensuite vous pouvez malheureusement vivre le dérèglement jusqu'au niveau psychique et physique, les deux en même temps, puisque c'est lié. En fait, l'état nerveux on vient à vous montrer en fait que vous pouvez subir comme ça quelque chose qui vous rend nerveux à un point bon. Là, je suis guérie de ça, je me le disais encore aujourd'hui à un moment, c'est cool, ça va vachement mieux, ça c'est bon, c'est passé. J'ai connu aussi malheureusement une période où j'ai fait un syndrome de Stockholm. Et enfin une période, pas qu'une en fait, au moins 2 fois en fait, où la première fois je me l'étais pas dit parce que je ne savais pas forcément que ça pouvait être ça, ou alors je m'en souviens plus. Mais je sais que, un peu comme aujourd'hui en fait, d'ailleurs je me le disais tout à l'heure, je me rends même plus compte à quel point en fait je subis la douleur, parce que je suis plus enfermée que jamais en fait. Je n'ai jamais connu ça de toute ma vie, et j'arrive même pas à observer en fait. Enfin si, parce que je l'ai vu en fin d'après-midi, au début de soirée, à un moment j'ai réalisé à quel point la douleur était là, et que en fait le danger c'est de ne plus s'apercevoir à quel point on est enfermé en fait à un moment, parce que l'esprit s'échappe, on communique grâce à nos téléphones, et puis le danger il est bien là, c'est de ne plus s'apercevoir qu'on est enfermé, et qu'on est sous le coup de la douleur et de la faiblesse aussi, en perte totale d'énergie, etc. J'ai vécu une autre période il y a plus longtemps de ça, comme ça, où j'étais dans la contradiction, c'est-à-dire que j'étais sous le choc, sous la douleur, sous l'emprise, une autre forme d'emprise en fait, j'étais soumise plutôt, c'était ça, c'était une soumission. Et en même temps, je restais dans l'amour et la passion, pour la rime. Et du coup, j'étais totalement dans la contradiction. Et j'ai fait un autre syndrome de Stockholm quelques années après, je vais le dire comme ça. À quelque chose près, ça correspond, enfin c'est ça, de toute façon. Et là où en fait c'était difficile, parce que le choc était tellement profond que pareil en fait ça vous met dans un état où psychiquement en fait vous avez la tête, enfin c'est comme des essuie-glaces sur une voiture en fait, ça bug totalement, vous ne pouvez plus réfléchir, votre cerveau droit, votre cerveau gauche, c'est complètement, ça bug entre les deux en fait, vous vous arrêtez en fait, il y a là ça bloque en fait, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas oublié, que j'ai vécu en fait. Enfin voilà, j'ai dû appeler une femme médium pour m'aider à me sortir de ça. Et
Et c'est fou parce que, il y a pas longtemps, malheureusement encore, j'ai encore subi, harcèlement sur le téléphone et là où, ça me coupait la voix à un point, enfin, sur le moment, alors que c'était inconscient parce que je n'avais pas vu réellement ce qui se passait sur mon téléphone et alors que j'étais, dans un état émotionnel à ce moment-là où ça me coupait entièrement la voix, je n'arrivais plus du tout à formuler pratiquement quoi que ce soit, j'étais, dans un état émotionnel, grave, heu et heu et là où en fait enfin, c'est tellement hallucinant, donc le truc c'est de prendre la distance, mais bref, c'est pas le sujet, j'en reviens, au fait de penser, penser ou panser ou s'agissant de l'opposition, de la contradiction, hem, pour parler de politique, mais je vais dire ça maintenant avant, puisque cet après-midi je suis rentrée en guerre, enfin je dis ça comme ça là maintenant ce soir, où, même à un moment j'ai dit: «Vous avez perdu» et cetera, ou «J'ai gagné» ou «J'ai raison» ou blablabla. En fait, si on veut penser les choses panser, il s'agit pas de gagner ou perdre, en fait, c'est pas ça. Mais il s'agit pas non plus de rentrer dans la maladie, quoi, comme moi je l'ai fait, maintes et maintes fois et ce n'était pas de ma faute, en fait. Hem mais plutôt, en fait, de continuer mais le problème, c'est qu'on fait un peu toujours le boulot pour les autres. Moi, je le fais beaucoup ça et on change pas les gens, en fait. Mais je vais quand même dire ça parce que c'est ma mission, c'est que, hem même si aujourd'hui, moi, je suis plus au contact de qui que ce soit parce qu'on donne, on donne et puis en retour, on nous vole, on nous viole, et cetera, parce qu'il y a des arrivistes, et cetera. Donc bon, c'est terminé à un moment, quand on voit que ça nous rend malade, là, il faut arrêter, en fait, voilà et c'est pas pour sauver le monde ou pour donner raison aux autres ou leur offrir, de se remettre en question, les gens sont assez grands, en fait et puis c'est tellement facile, enfin ça marche jamais, tellement ça, je pense pas en fait. Mais je vais le faire parce que peut-être des gens pourraient entendre ça et moi aussi à mon âme, enfin c'est pas une histoire de conscience, j'ai pas de problème, de conscience. Heu, mais mais il s'agit pas de gagner ou perdre en fait, c'est pas ça. Il s'agit pas non plus forcément d'être trop gentil. Enfin voilà, quand on a eu mal, il faut le dire aussi, voilà, il faut être juste. Mais par contre, c'est toujours de voir qu'on n'est pas là pour juger les autres en fait. Si moi j'ai un regard où tout d'un coup je traite les communistes de poussiéreux, d'hommes poussiéreux, bon ça n'engage que moi. Je veux dire, on peut pas non plus, enfin, puis en plus on peut pas faire de généralité, et puis il y a sans doute différents degrés des choses et puis c'est ça aussi, c'est que même si moi je défends en fait, le problème de la société, je pense quand même, c'est que, il faut savoir, il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont autodidactes, là où les autodidactes n'ont pas forcément réussi, en fait, en fin de compte. Alors que d'autres métiers réussissent parce que c'est des métiers, qui apportent directement, résultat et qui apportent ressources, à l'homme. Par exemple, tout ce qui est métier alimentaire. Donc, là, on peut pas reprocher aux gens d'être sur des métiers alimentaires, en gros. Hem et alors que les métiers du langage, on va nous dire voilà, sauf que quand même, enfin voilà, pour défendre nous notre poire, les métiers du langage, c'est quand même encore ce qui nous porte, ce qui nous rend vivants. Alors ça ne suffit pas, mais tout comme à la personne qui passe son temps à bouffer, je veux dire, ça ne fait pas tout non plus. On on continue de voir, même si, là j'ai vu qu'il y avait des incendies à Tchernobyl, heu on continue de voir que on doit trouver l'équilibre à tout prix et il faut jamais oublier que malgré tout, même si, le mal a été suffisamment grand aujourd'hui pour que moi, en fait, j'ai décidé de me couper du monde, encore plus parce que j'en ai marre d'être, toujours, la petite, celle qui est mignonne, gentille, et hem
et finalement, alors que d'autres personnes que j'ai rencontrées, en fait, dans les milieux de la musique, par exemple, étaient sur un positionnement compétitif aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, du moment que ces personnes réussissent, c'est très bien et là où à un moment, avant de décrocher mon téléphone là, pour faire ce live audio, enfin décrocher, Hem, je me disais: «Mais Sarah, fais attention, le truc, c'est pas de retomber dans la maladie et d'être dans la contradiction». Simplement, au niveau politique, on voit, c'est ce que je sens, là, j'ai survolé, vite fait, quelques secondes, entre Facebook, Twitter, un peu, des choses et hem pour l'instant, je vois pas du tout qu'il y a, comment dire? Hem Enfin, qu'il y ait forcément de bons présages quoi, parce que, les gens sont contre Macron, monsieur Macron, alors que d'autres, défendent ou comprennent monsieur Macron. Il y a qu'une seule chose qui peut sauver les choses, c'est de voir les choses en l'instant présent. Le problème, le président, actuel, c'est monsieur Macron, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est monsieur Macron, le président actuel. Je veux dire, voilà et hem faudrait que je revienne un peu en arrière parce que j'étais partie à dire quelque chose. C'est pas d'être dans la contradiction et pourtant on voit qu'il y a des opposants donc politiques. Hem, c'est pas de tomber malade et d'être dans la contradiction, surtout pas, vraiment pas. Mais il faut savoir aussi être toujours juste. C'est-à-dire qu'on va pas non plus enlever aux gens ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont. Ce qu'on est en train de faire dans un premier temps, ce que moi j'ai fait et ça y est, une fois que c'est fait, on va pas non je vais pas non plus, je vais pas, m'estimer, supérieure ou dire, «C'est gagné, j'ai gagné». Non, pour l'instant, ça ne change pas ma situation. Je suis toujours enfermée dans ce logement, voilà, voilà et même si, on peut extraire le mal par moment et s'exprimer, parce qu'il faut aussi que nous, on ait notre positionnement dans la vie, même si à un moment donné, on a le sentiment de supériorité ou d'avoir gagné quelque chose, au moins pour soi, ce qui est déjà énorme, parce que quand même, avoir été rabaissé, humilié et cetera, c'est la moindre des choses à un moment donné, au moins de se donner justice à soi-même, pour soi-même, c'est très bien, c'est bénéfique. Mais après, on n'est pas là, d'un point de vue politique, pour, écraser les autres. Il y a des opposants, on va pas non plus enfin, je veux dire, le communisme, ça marche parce que l'industrie a fourni de nourrir, le peuple, parce que, il y a des métiers qui permettent de, parce que ci, parce que ça et cetera. Je dis ça en gros, moi j'en sais rien en vérité, enfin, communisme ou pas communisme, ou je veux pas défendre le nazisme, faut pas exagérer, mais s'agissant de l'ère industrielle, bien sûr voire même que ça se défend, disons. Tout peut se défendre dans la vie, tout, peut-être pas tout, enfin, on va peut-être pas non plus aller dans les extrêmes, encore une fois, faut pas exagérer. Mais à un moment donné, c'est juste de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que si jamais personne n'a entendu que des personnes étaient malheureuses et ont vécu la douleur et pas qu'une fois, à un moment donné, Dieu merci, là, moi j'ai réussi, sans doute, je devais en passer par là, j'en sais rien. Alors que je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de me dire, enfin, elles aussi, qui sont là au bon moment, je pense, au travers enfin, grâce à internet aussi, en train de dire, «Il faut faire attention quand même». Essayer encore, tant qu'on le peut, d'émettre des ondes positives afin de s'attirer le positif. Heu, bon, je peux pas dire que je fasse suffisamment attention à ça parce que je suis quelqu'un, encore dernièrement, je me suis très mal exprimée et cetera. Donc évidemment, je peux, davantage m'attirer, des ennemis malheureusement que l'inverse pour le moment, malgré qu'il y a des gens qui sont intelligents et hem et qui ne m'ont pas abandonnée, en fait. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. Mais et c'est pas pour parler de moi tant, mais c'est pour dire qu'une fois qu'on rééquilibre les choses, au moins pour soi, en disant: «Bon, vous arrêtez de me prendre pour une conne parce que moi aussi j'ai eu une vie avant
et j'aimerais bien pouvoir vivre encore. Voilà, déjà ça quand même, c'est la moindre des choses de le faire au moins pour soi. Même si à un moment on dit: «Bon allez, là vous avez perdu, parce que vous, vous avez, dit certains mots qu'il ne fallait pas dire». Après, moi on pourrait me faire le même reproche. Il y a des choses, autrefois, des copines qui n'ont pas du tout toléré que j'ai dit, ci ou ça. Simplement le problème, c'est qu'elles, elles se sont pas forcément rendues compte qu'elles m'avaient blessée également, en fait, en fin de compte. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, on on a ce besoin de dire, «Oui, mais moi aussi». Il faut être il faut bien que le «je» personnel, à un moment donné, J-E, aussi dise qu'il est là, en fait. Parce que si on le fait jamais non plus, on n'existe plus et pas pour personne, en fait. Et c'est quand même ce qui s'est passé en ce qui me concerne pendant, X années, parce qu'on trouve toujours domination, en fait. Et là où, en sens inverse, enfin en sens inverse, si je regarde des personnes qui ont l'esprit de compétition, pour qui ça marche, je peux pas aller leur reprocher ça, parce que ça marche et c'est vachement bien, c'est vachement chouette. Leur esprit de compétition, il marche dans leur domaine, qu'il soit musical ou sportif. Et on voit que la compétition, c'est aussi quelque chose de bien, sans doute. Comme tout à l'heure, dans l'après-midi, j'ai dit: «Vous avez perdu». Bon, c'est enfin, je sais pas comment c'est m'est sorti, sans doute j'ai été encore appuyée d'une pression quelque part et puis, il y a ça encore qui est sorti. Mais je suis pas cette personne, moi, qui est là pour faire la méchante, quoi. Je ne suis pas cette personne. Et hem et en plus, dans la mesure où on voit très bien que, dit-elle, qu'après, enfin, c'est pas forcément pour ça qu'on se sent mieux, en fait. Je me suis pas mieux sentie, moi, après, une fois que j'ai dit: «Voilà, vous avez perdu». Ça m'a rien apporté de dire ça, en fait. Mais je pense que là, l'équilibre du monde, c'est quand même, que les plus faibles disent, «Bah, nous aussi on n'a pas moins de mérite que vous et on ne vaut pas moins». C'est déjà ça, c'est pas mal. Et ensuite, je veux dire, les gens, on les change pas. Il faut pas compter que tout d'un coup, on ait, des milliards d'excuses, quoi. Il faut pas y compter, il faut pas y croire. Par contre, c'est, aux gens qui sont les plus intelligents de parce que, je veux dire, enfin, je ne doute pas une seule minute malheureusement que des opposants donc ou des gens qui sont dans la contradiction, continueraient de toute façon de fonctionner avec un ego sans jamais voir la différence ou d'écouter, une sensibilité ou la différence ou quoi. Mais par contre, bah, moi, par exactitude, enfin, parce que je m'applique, je vais m'appliquer de dire quand même, sans rentrer dans la contradiction. Faut pas exagérer parce que je sais que la contradiction, ça peut rendre malade. Par contre, il faut toujours reconnaître que chacun son métier. Même si nous, on nous envoie dans la tronche que, on n'exerce pas de métier. Excusez-moi, mais je préfère encore être missionnaire si vous voulez ou guérisseur ou ce que vous voulez, peu importe, je dis ça parce que je venais de lire à l'instant un texte, où, c'est plutôt ce type de mots-là ou de titres. Je vais pas faut pas exagérer, c'est pas ce ne sont pas des titres, mais bref, pour désigner un peu ce que pourraient être les choses. Hem je pense qu'il vaut mieux, raconter, des expériences du réel plutôt que dire, «Ah non mais moi, c'est mon métier, je fais tel métier». Puis voir qu'en fait les gens, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous pondre, 1 et 2, ils n'ont pas non plus tous les yeux pour voir. Alors que, moi je l'ai vu, il y a de ça peut-être une dizaine de jours, à peine ou quoi. Hem, j'ai tout de suite senti certaines choses en fait et hem et heu et il s'est produit ce qui s'est produit après, bref et là où des gens soi-disant, se sentent plus professionnels parce qu'ils exerceraient un métier, ils auraient un métier, on voit bien que ces gens, ne connaissent peut-être aussi qu'une expérience, ou alors eux aussi ils vont mettre 10 ans à exprimer un truc quoi. Donc moi à un moment donné mon expérience je l'ai et je la dis et je l'exprime.
Et par contre, par justesse, je vais encore dire que, ça n'enlève pas le mérite qu'ont d'autres personnes et qu'ont eu d'autres personnes de m'aider, de m'héberger, d'être là pour moi, de me nourrir à un moment ou de m'avoir permis, autrefois ou et cetera. Ou qu'aujourd'hui, bah, oui, on mange parce qu'on va au magasin s'acheter des trucs quand on y va, quoi. Même si là, je suis un peu en souffrance, là, sur ces, derniers jours, là, parce que je manque d'énergie, parce que c'est pas une vie, et cetera. Hem mais voilà, on n'est pas non plus là pour entretenir le fait d'avoir des opposants. Par contre, si les opposants veulent jamais non plus entendre que, et c'est pas pour avoir raison ou se sentir supérieur ou, vouloir être les meilleurs, il s'agit pas de ça. Mais le problème, c'est que je pense quand même que dans la société, on a toujours entendu toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes forces qui agissent. Et là, on est juste en train, d'introduire d'autres forces qui n'en sont pas, d'autres vérités, d'autres éléments, mais qui sont déjà là, qui existent sauf qu'ils étaient étouffés. En fait, c'est ça qu'on est en train de faire et c'est hyper important. C'est un peu comme si on aurait fonctionné dans la société seul et uniquement qu'avec le ventre, pour d'autres avec carrément mais juste le sexe, que ça s'était arrêté là et qu'on n'aurait jamais fait marcher la tête, en fait. Et alors ce qui est trop fort, c'est que c'est enfin, c'est grave, quoi. C'est grave parce que, c'est ce que la société a cherché, en fait, cherche, en fait, ou a cherché, en fait. Les gens ne se sont pas rendus compte à quel point, ils avaient pu taper sur la tête des gens, en les blessant, mais à un tel point. Enfin voilà, moi j'ai plus que subi ça, heu, par, telle personne, telle personne, telle personne. Je peux vous en citer, ça fait déjà 3, une quatrième, heu et et tout ce qui s'ensuit, qu'on a subi. Heu et alors qu'on doit retrouver ça en fait, voilà. Et moi ça me fait plaisir de travailler avec des gens qui comprennent ces choses-là et qui sont pas là pour, on serait là peut-être pour gagner quand même quelque chose, c'est de bien s'entendre, en fait. C'est pas pour accuser forcément les communistes, de poussière, mais sauf que moi je m'y retrouve pas, quoi. Enfin, et c'est pas pour dire qu'il y a plus de mérite à être ci ou ça, faire ci ou ça, en matière d'exercice, en fait, ou de pratique de métier, enfin, moi, je considère pas que, enfin, un métier, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'apprend, mais toute expérience, c'est quelque chose qu'on a appris et on vous le délivre aujourd'hui, en fait. Et je pense que il y a pas moins de mérite à quelqu'un, enfin cette personne que j'ai été moi à l'âge de 17 ans, à commencer à donner des cours de danse, tout le monde me portait pour ça dans ce sens, en fait. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aurais moins de mérite alors que j'ai eu 50 piges et que je suis en train de délivrer une expérience? Il y a pas moins de mérite à ça que la personne qui travaille toujours aux mêmes horaires, toujours au même endroit, qui n'a aucune fonction de créativité. Non, il y a peut-être d'autres mérites d'un autre côté autrement, parce qu'elle a le courage de se lever le matin, parce qu'elle fait son taf tous les jours depuis X années, parce qu'elle nourrit la bouche de ses enfants. Oui, est-ce que c'est comparable? Et pourquoi est-ce qu'on chercherait à comparer? Alors il faut qu'on arrête juste de se faire la guerre, quoi, en fait, je veux dire. Il faut qu'on gomme tout ça parce que c'est inutile en plus, c'est vraiment du gaspillage d'énergie et c'est la bêtise de l'homme, c'est bête, juste ça. Alors qu'on doit fonctionner avec tout. On Nous sommes faits à la fois de belles choses et à la fois des choses les plus moches qui soient. Il faut faire avec, mais il faut arrêter et franchement, moi, ça m'a demandé un peu de courage encore là parce que je suis en manque total d'énergie. Je me ressource avec des préparations de boissons, il me reste quoi, en fait? Je n'ai plus rien à manger et cetera et ça fait bien là, 2, 3, 4, 5 jours que je suis en mode, vraiment, mais bon, heu et avant de prendre là, mon téléphone, je me disais: «Bon, je vais jamais avoir le courage»,
Mais malgré tout, ça aussi, ça me semble important, en fait. Et encore une fois, tout se respecte parce que voilà, on en est là et c'est pas pour casser la baraque de tout le monde, mais le problème, ce que je vois, c'est que, les gens veulent pas, que telle ou telle personne gagne ou on en veut à telle ou telle personne ou les autres, on les traite de cons ou et cetera. Il faut qu'on arrête ça, quoi, en fait. Enfin, si vous voulez la guerre, mais je sais pas, allez faire du paintball ou aller en Irak et puis on en reparlera après si vous êtes encore vivant. À un moment donné, c'est juste, une guerre, comme ça, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens, alors que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, très certainement, j'en sais rien, j'imagine, qui font tous les efforts du monde pour, enfin, c'est ça être politique. Je pense que c'est que enfin, les politiques, c'est quand même bien ce qu'ils font et c'est et je pense que là, les politiques, elles réparent leurs erreurs aussi. Si à un moment donné, c'était ne plus donner de l'argent aux hôpitaux, bon, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a bien réparation. Bon, ben, pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas ça? Je croise les doigts parce que normalement, ça fait partie de mes superstitions par rapport à certains mots. Voilà, j'espère que, voilà, il faut que je touche du bois encore un petit peu plus, je le fais. Bon, faut pas non plus, ça va aller. Excusez-moi, ça c'est mes petits trucs à moi. Voilà, j'ai quelques superstitions, donc c'est bon. Euh, et voilà. Après, bon, je sais bien qu'il faut rien attendre forcément de tout le monde ou qui que ce soit. Mais si mon rôle il est là, ben je le fais et puis voilà. Et je suis désolée si ça présente parfois vraiment comme là, c'était totalement cacophonique, comme on dit, cacophonique en fait. Tout ce que j'exprimais sur ces 2 derniers jours ou 3 derniers jours parce que c'était dur et je me voyais écrire et en fait, je commençais à formuler mes phrases d'une façon et puis après pour faire plus court en fait, je disais quelque chose mais qui me venait en troisième lieu. Du coup, je n'inscrivais pas ce qu'il y avait au milieu. Enfin bon, c'était assez compliqué et du coup, c'était pas forcément juste. Même moi, c'est dur pour moi d'être en phase avec, enfin parce que ça allait loin en fait. Tout ce que je disais, je voyais que ça allait trop loin. Mais je sais pas, le fait d'aller trop loin parfois dans ce qu'on dit, je sais pas. Bon, maîtriser les choses normalement, c'est passer, au-dessus de ça, mais bon, peut-être que je sais pas, peut-être que malgré tout, quand les choses sortent, il y a tout qui sort et puis voilà et puis c'est comme ça. On n'est pas, censé tout maîtriser dans la vie et encore que pourtant si, ça serait ça en fait, pouvoir tout maîtriser. Mais qui maîtrise tout aujourd'hui? Personne. D'un point de vue individuel ou d'un point de vue politique, qui maîtrise tout? Personne. On en est tous au même point, hein. On est tous sur la même planète, dans le même bateau, hein. Donc, moi, ce que je vois en circulant un tout petit peu entre Facebook et Twitter, on est tous dans le même bateau, en fait. Et si on doit recommencer toute l'histoire de la société à zéro, bah, faisons-le maintenant, c'est l'occasion ou jamais. Et en effet, on peut se poser la question, savoir pourquoi retourner à l'école le 11 mai, alors que le mois de juillet arrivera très vite derrière. Bon, et en même temps, c'est une souffrance d'être enfermé. Alors, déjà, tout seul, c'est dur. Alors, j'imagine même pas à 5. C'est vrai que ça peut être aussi l'horreur, quoi, en fait. Donc, on n'est pas là pour souffrir dans la vie. Puis, quand je vois aussi toutes les annulations de festivals, bon, moi, je suis très peu allée à des festivals de concerts, très peu. Mais j'imagine la gueule des gens en ce moment, pardonnez-moi. Et voilà, on n'est pas là pour... bon, mais toutes les histoires se recoupent. Moi, je raconte la mienne, mon histoire, je la connais et je peux la dire encore. Elle se poursuit, enfin voilà. Après, en effet, on le voit tous et on peut tous dire ça. Enfin, enfin, euh, alors d'un côté, j'ai vu ça, c'est pas la faute de Monsieur Macron, le confinement, c'est pas la faute du Hellfest, le confinement, c'est de ma faute, et cetera. Enfin,
on ne sait pas d'où vient le coronavirus, enfin et cetera. Bon après, voilà ou peut-être qu'il enfin bon, mais il faut faire avec le temps, l'instant présent en fait et c'est là où malgré tout il faut juste qu'on arrête tous d'être cons. Alors soit on l'est tous et puis, soyons heureux avec cette cacophonie ou ce chaos, et puis on sait très bien qu'à un moment donné, bon allez d'accord, eux ils ont raison, enfin c'est comme un jeu en fin de compte en fait. Sauf que, le truc c'est qu'il faut arrêter de souffrir. Il faut quand même qu'on se sorte de ça quoi en fait et hem et puis quand même c'est même si on maîtrise pas tout, il y a quand même un truc qui est complètement fou, c'est que, j'imagine même pas ce que les enfants ont dû se poser comme question quand même. On est en 2020, je sais même plus en quelle année on est avec tout ça quoi, avec ces histoires-là, d'annulation reportée en 2021 et cetera. On est en 2020, au XXIe siècle, je sais même pas ce que les enfants ont pu se demander, ce qui a pu leur passer dans la tête et ce que les parents ont pu leur dire en fait et donc c'est très spécial comme temps, avec des renvois où moi j'en ai cauchemardé là, il y a 1 ou 2 nuits concernant, le nazisme. Et on voit la pression noire comme un espèce de nuage poussiéreux, sombre comme ça de la part des communistes qui sont pas contents, qui ne veulent pas de monsieur Macron. C'est le président actuel. C'est le président actuel, quoi. Si vous ne voulez pas de monsieur Emmanuel Macron en 2000, je sais même plus les prochaines élections, mais on verra bien, mais la vie, c'est l'instant présent aussi, c'est ce qui se présente et c'est ce qu'on doit prendre du présent, en fait. C'est ça qu'on ne vit pas suffisamment et tous les quarts de seconde, il se passe quelque chose et ce n'est que ça. C'est pas de vouloir ou ne pas vouloir, quoi. C'est, un système d'équilibre et de santé, mais aussi, mental, en fait et pour l'instant, on l'a bien vu. Personne ne va me dire que le monde marchait vachement bien, à tout niveau. Non, ce n'est pas vrai et on ne change pas les gens. Enfin, ça se saurait. Alors peut-être que là, il y a quand même une évolution, et cetera, mais les choses ne enfin, oui, bon, j'allais dire Paris ne s'est pas fait en un jour. Les choses ne se passent pas ou ne se font pas du jour au lendemain et on n'est pas là nous ne sommes pas des donneurs de leçons et et l'équilibre du corps ou du corps d'une société, c'est aussi sans doute de faire avec, y compris les éléments les plus poussiéreux, quoi, je veux dire, faut pas non plus rêver d'un monde idéal, ça n'existe pas, enfin, ça bon et mais par contre, et d'ailleurs, c'est bien ce de quoi était fait le Sénat, quand même, enfin, là, je sais pas trop où en est le Sénat, dit-elle, j'ai tellement peu de savoir moi concernant réellement les domaines politiques, mais il y avait quand même tous les partis qui étaient représentés que je sache, avec le peu de savoir que j'ai là-dedans, parce qu'en fait j'en ai pas du tout moi de savoir politique réel. Mais mais aujourd'hui, ce que j'aimerais bien sortir, y compris sur internet, dit-elle, c'est qu'il y ait plus ces espèces de nuages, toxiques, en fait. C'est très toxique pour le psychisme de voir, la guérilla parce qu'on ne veut pas de monsieur Macron ou parce que les communistes revendiquent que et cetera et cetera. Je veux bien, personne n'est content dans l'histoire et cetera. Alors, petit à petit, on va lever dit-elle, on va lever comment on pourrait dire? Les barrières ou je sais pas, les freins ou je sais pas comment dire. Hem, mais les choses, elles sont ce qu'elles sont parce que, j'en sais rien. Moi, je maîtrise pas tout, je ne sais pas tout, enfin voilà. Et on peut pas non plus, comment dire? Enfin
C'est là où peut-être interviendrait la relativité, en fait, je n'en sais rien et puis, bon, même si là j'ai incendié monsieur Barrault, là, sur ces 2 derniers jours, dans un désamour, comme ça. Bon, il n'empêche que moi je suis quelqu'un, je suis comme ça, c'est que après je reviens. Je suis pas, enfin voilà, une fois que les choses sont dites, moi après on n'en parle plus, c'est bon, enfin et puis, voilà et les gens sont comme ils sont et puis tout le monde a des défauts, je sais peut-être pas moi, voir les miens forcément, on va me dire: «Oui mais Sarah, l'argent et cetera et cetera». Bah, je m'occupe pour l'instant de rester en exercice encore, dit-elle et mais oui, pour en revenir à la relativité, c'est peut-être là où quelque chose interviendrait mais le truc aussi, c'est que tout le monde ne peut pas comprendre les mêmes choses, de la même façon parce qu'on n'a pas tous le même langage, parce qu'on ne s'intéresse pas à la vie de la même façon, parce qu'il y a des gens qui sont impatients, il y a des gens qui sont ignorants totalement de l'expérience des autres, parce que tout le monde n'a pas tout vécu, pourquoi? Parce que tout le monde emprunte la même maladie, du jugement. Tout le monde est tout le temps dans le jugement, le rapport de compétition et cetera et cetera. Qu'est-ce que ça donne à le final? Résultat, fin de course, on a passé tous ces derniers siècles avec, tout le temps ces mêmes principes, un coup on passe à gauche, un coup on passe à droite et cetera. Il faut en passer à autre chose et il fallait, je pense, dit-elle, que, les choses se réécrivent en fait. Et par chance, je pense que c'est un peu ce qui se produit à l'heure actuelle et il faut qu'on se laisse cette chance-là, avec plus ou moins de patience, plus ou moins de douleur, plus ou moins de peur, mais on doit voir les choses à la fois à court terme, à la fois à moyen terme et sur le long terme et je pense qu'il y a suffisamment d'experts qui travaillent à ça et tous les jours, du matin au soir ou du soir au matin. Puis en plus, c'est une histoire, mondiale, j'allais dire, enfin suivant les fuseaux horaires, je veux dire, il y a des communications qui passent ou pas, mais je pense qu'il y a un travail qui se fait, de fuseau horaire à fuseau horaire comme ça, de pays à pays ou de et voilà, bref, j'espère qu'il y a des gens qui sont capables de faire des liens entre les choses, de faire des ponts entre les choses, au lieu de vouloir faire la guerre, pour, X raisons. Allez savoir. Quand on est en guerre, c'est qu'on n'est pas bien. Voilà. Tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie malheureusement ou plus, être en guerre, parce qu'on est en rébellion, parce qu'on a mal, parce qu'il y a des choses qui nous insupportent, des choses qui ne sont pas possibles ou parce qu'on subit l'injustice ou et cetera. Ou parce que aussi on veut défendre des causes et cetera et cetera. La guerre, ça marche toujours à un moment donné parce que c'est une nécessité. Sauf qu'à un moment donné, ça ne peut pas être que ça tout le temps non plus, quoi, en fait. Et quand même, dans le monde, c'est quand même bien ce qui s'est produit, pendant X années, les guerres, la guerre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'on en est arrivé à un point, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, où je pense que beaucoup se sont, peut-être quand même, concertés pour, faut que j'attrape un Kleenex, excusez-moi, il y a beaucoup de scooters là ce soir, pour envisager peut-être les choses autrement et pour ça en passait peut-être, alors est-ce un concours de circonstances, cette histoire de virus, les annulations de festivals, de concerts, etc. Donnons-nous l'occasion de redémarrer les choses à zéro, quoi. Que ce coronavirus soit là enfin pour X raisons, enfin qu'il ait atterri comme ça, moi je suis pour rien, strictement rien, etc. Enfin voilà, enfin mais en tout cas donnons-nous la chance de fonctionner ensemble. Il faut pas forcément le croire, mais on est obligé de faire avec les choses malheureusement quoi en fait, comme là par exemple le mec qui passe, j'entends le bruit de porte, c'est jamais le bon moment, c'est jamais. La vie c'est ça aussi en fait, c'est comment dire? Mais
moi, j'aimerais bien quand même voir que il y a quand même bien aussi, dans le corps humain, il y a quand même bien aussi une histoire, enfin, sinon le corps est malade si les choses ne passent plus. Il faut bien que ça passe à un moment donné. Si les choses bloquent tout le temps, je veux dire, à un moment donné, il y a rupture. Et ça, c'est pas possible tout le temps, je veux dire. Ou alors, on mène l'humanité à rien, quoi. Juste aux guerres, juste, enfin voilà. Donc, ça ne peut pas être que ça tout le temps, ça a quand même été vachement ça. Donc, ça veut dire que vous êtes malade, quoi. Et à un moment, stop la maladie, ça suffit, en fait. Un État en guerre, c'est un truc malsain qui ne colle pas du tout. Ça veut dire qu'on ne fonctionne pas avec l'intelligence. Il faut bien qu'à un moment donné, on fonctionne avec l'intelligence. Je veux dire, moi, ça y est, je me sors de la maladie, de quoi? De la rébellion, de la révolte, du mal-être, de la douleur, etc. Bon, ça peut me revenir malheureusement parce que je suis hypersensible ou quoi, ou qu'est-ce. Et puis bon, là pour l'instant, encore une fois, moi, financièrement ou en termes de logement, ben, c'est pas ça. Mais alors franchement pas. Puis au niveau alimentaire non plus, enfin, etc. Mais ben, j'essaie de faire marcher une intelligence, voilà. Et les choses, elles nous appartiennent en plus tellement peu. Parce que moi, tout ce qui m'est inspiré, je veux dire, je ne le contrôle pas, je le maîtrise pas. Cet après-midi, j'ai écrit un truc, je sais pas d'où ça m'est venu. Ça se niche dans plus que l'inconscient, quoi. Cette histoire de poids, de justice, là, d'image de balance. Bon, oui, en effet, mais ça m'est revenu après que je l'ai eu écrit, alors que je ne le pensais pas la seconde d'avant. Mes grands-parents maternels, auxquels j'étais très connectée là, j'ai rêvé de mon grand-père l'année dernière, etc., possédaient chez eux des balances avec des poids comme autrefois parce qu'ils en avaient besoin dans leur ferme ou oui, dans leur ferme, comment dire autrement. Euh, et, euh, et lié à la justice, cette histoire de balance, je ne sais pas comment ça m'est venu. Les choses nous appartiennent tellement peu en fait. La vie c'est ça, on est un peu comme un canal, comme ça, on est traversé de choses, voilà. Et, euh, et, euh, il faut une respiration à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et c'est pas pour avoir raison ou pour dire que ah ça y est, c'est encore les politiques qui vont gagner ou ah mais ça y est, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait du blablabla, ce n'est que du blablabla et alors le blablabla ça nourrit pas. Non, bah ça nourrit pas. Je sais bien, hein, j'en suis la première concernée. Je mange pas là depuis 5 jours. Donc voilà, je veux dire, et j'ai 50 ans maintenant. Croyez-moi, j'ai été pauvre toute ma vie, quoi, quelque chose près, en gros. Alors merde, quoi. À un moment donné, il faut pas minimiser l'exercice de tout un chacun ou que quelqu'un vive. Je vis, je suis encore là, je suis encore vivante. Et moi, je suis pas en train j'ai jamais pourri la vie des gens, j'ai jamais accusé les gens de faire tel ou tel job. C'est qu'à à un moment donné, vous n'avez pas raison si vous accusez en sens inverse les autres qui ont d'autres formes d'exercice. Bon, je vais pas faire plus long parce que ça me fatigue. Et puis si les gens veulent pas comprendre, à un moment, mais tant pis, quoi. Je veux dire. Mais il faut pas tout le temps accuser les autres alors que certaines personnes sont aussi douées de justice. Ciao, bye.